Bonjour. Alors, dans cette partie, on va voir les critères d'acceptation. Donc, petit rappel, un récit utilisateur possède une description courte et facultativement, un nom qui permet de l'identifier rapidement, un ensemble de critères d'acceptation, des conversations avec le client, des informations complémentaires qui viennent préciser un fonctionnement particulier, par exemple des diagrammes, un lien possible vers un super récit parent, donc qui chapeaute tout ça, des liens vers des récits prérequis et une estimation approximative de son ampleur ou de son utilité perçue. Donc, les précisions sur les récits, on a les critères d'acceptation, on a les conversations et on a les infos complémentaires. Donc, sans eux, la description d'un récit resterait essentiellement vague. Donc, les conversations, c'est des annotations qu'on ajoute au récit pour relater des échanges entre les développeurs et les clients ou les représentants des clients, que communément dans le jargon, on appelle les responsables du produit ou les product owners. Donc, ces échanges viennent la plupart du temps préciser le fonctionnement d'un récit ou sa valeur aux yeux des clients. Certains outils de gestion permettent d'ajouter facilement ce genre d'échange associé à des récits, par exemple des courriels ou des choses comme ça. Donc, ceci dit, on se tourne maintenant du côté des critères d'acceptation, qui est la chose la principale ici, on veut voir. Donc, les critères d'acceptation, comme on l'a dit précédemment, viennent préciser le fonctionnement attendu d'un récit, permettent de mieux définir la frontière du récit, disons, si on veut, enfin, c'est une image. Donc, c'est la liste des critères du point de vue de l'utilisateur pour mener à l'acceptation de la fonctionnalité. Donc, les critères émanent typiquement des conversations avec le client ou enfin. Voyez un peu. Donc, par exemple, on se pose des questions. Donc, si on voit par exemple un récit, donc en tant qu'invité, je veux pouvoir m'enregistrer comme membre afin d'être informé lorsqu'il y a des rencontres. Donc, les exemples de questions qu'on pourrait poser au client, c'est informer, mais comment? Par courriel, par notification sur le site, informer à quelle fréquence? À chaque semaine, par mois, dès qu'il y a une nouvelle rencontre, à chaque nouvelle date de rencontre. Est-ce que d'autres personnes doivent être informées? Par exemple, les responsables du club. Comment doit-il être informé? Donc, toutes ces réponses à ces questions-là viennent générer ce qu'on appelle des critères d'acceptation, qu'on va des fois abréger avec CA. À ne pas confondre avec conseil d'administration ou comptable agréé ou .ca, Canada. Donc, voilà. Donc, les critères d'acceptation possibles, ça pourrait être par exemple nom, courriel, mot de passe et coordonnées. Le membre reçoit automatiquement une notification sur le site pour chaque nouvelle rencontre. Le membre peut recevoir ou non un courriel informant des rencontres à venir. La fréquence des courriels peut être à chaque semaine ou à chaque mois. La gestionnaire est informée sur son tableau de bord de l'inscription d'un nouveau membre. Si vous aviez tous ces critères d'acceptation-là, dans ce cas-là, il y aurait une puce il y aurait une petite affaire qu'il faudrait qu'il y ait une cloche ici qu'il faut qu'il s'allume, une lumière qui doit s'allumer, une cloche qui doit sonner. Donc, il y a trop de critères d'acceptation. Dans un cas comme celui-là, si on avait tous ces critères-là, on dirait « Oh, notre récit est trop important, il faut le splitter, il faut le découper. » Donc, trop de critères, ça veut dire récit trop gros. Donc, souvent, quand on rajoute les critères d'acceptation, on se rend compte que ça nous amène à découvrir des nouveaux récits. Et à ce moment-là, ben, ça permet c'est ça, il faut diviser le récit en plusieurs sous-récits. Dans notre cas, par exemple, en tant qu'invité, je veux pouvoir me créer un profil membre afin d'être informé des rencontres. Donc, en tant qu'invité, je veux pouvoir créer un profil membre afin d'inscrire mes coordonnées. Je veux pouvoir être notifié des futures rencontres. Je veux pouvoir modifier mes préférences de notification. En tant que gestionnaire du club, je veux être informé à chaque nouvelle inscription d'un membre. Donc, ça nous donne un même récit utilisateur va nous donner 4 en réalité. Il va nous amener à découvrir 4 récits.
Donc, c'est important de bien balancer le niveau de détail qu'on met dans les critères d'acceptation. Donc, comme pour les récits, il faut éviter d'entrer dans des détails d'implémentation. Il faut rester à un niveau relativement haut. À cette étape-là, ça dépend, là, il y a plusieurs étapes en quelque sorte, mais au début, quand on élabore un récit, on reste dans la recherche de besoins du client, donc on essaie de garder en tête que peut-être peu de temps avant d'être développé, le récit va être peaufiné par les développeurs pour vraiment essayer de préciser, par le développeur ou le responsable du produit, pour spécifier plus clairement c'est quoi qui doit se passer. Mais d'un autre côté, il ne faut pas non plus laisser place à l'interprétation des besoins. Donc, par exemple, des critères qui seraient trop détaillés. Donc, l'utilisateur peut sélectionner dans une liste déroulante le cadeau de son choix. La liste de cadeaux possibles provient de la BD, la base de données. Les cadeaux ont un champ disponible qui permet de savoir s'il doit se retrouver ou non dans la liste des cadeaux de l'utilisateur. Sur l'application mobile, l'utilisateur peut choisir un cadeau de son choix, mais pas sur le site web. Donc, mieux, l'utilisateur peut choisir un cadeau dans une liste de cadeaux présélectionnés. Donc, utilité des critères d'acceptation. Donc, les critères d'acceptation d'un récit présentent l'ensemble des conditions qui doivent être atteintes pour que ce récit soit considéré comme complet. La description courte d'un récit n'est pas suffisante en général pour le développement. Les critères représentent le détail d'un récit. Pour l'utilisateur, c'est la liste des critères qui mène à l'acceptation de la fonctionnalité. Pour les développeurs, c'est la liste de validation pour déterminer si le récit est terminé. Par exemple, pour modifier le mot de passe, suite à certaines discussions, on pourrait passer, par exemple, d'un truc qui ressemblerait à ça à un truc qui ressemblerait à ça. Donc, on aurait saisir le mot de passe et confirmation. Mais là, dans un cas-là, ça, c'est un cas, disons, un peu exagéré, je dirais, parce qu'on sait bien que, en tout cas, ça fait une éternité que je peux aller sur un site web et qui ne me demandait pas de confirmer le mot de passe. Là. Donc, ça fonctionne comme ça maintenant depuis au moins 30 ans. Donc, les critères d'acceptation. Donc, l'utilisateur doit saisir son ancien mot de passe. L'utilisateur doit saisir et confirmer son nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe doit être fiable. Puis là, ici, on donne un site web pour dire qu'est-ce qu'on entend par fiable. Le mot de passe doit être crypté. On donne ici un lien web pour dire qu'est-ce qu'on veut dire par là. Et un courrier d'information de changement de mot de passe doit être envoyé à l'utilisateur. Donc, d'autres exemples de critères d'acceptation. En tant que comptable, je veux pouvoir payer mes factures afin d'éviter de payer des intérêts. Donc, critère d'acceptation, l'utilisateur doit voir toutes les factures non payées. L'utilisateur peut sélectionner les factures à payer. L'utilisateur peut effectuer le paiement en ligne. Une fenêtre de confirmation de paiement doit s'afficher. En tant que voyageur, je vais pouvoir annuler ma réservation afin d'être remboursé. Les remboursements complets et gratuits 48 heures avant l'événement, 48 heures ou plus. Des frais d'annulation de 20% sont applicables moins de 48 heures avant l'événement. Un courriel de confirmation d'annulation est envoyé. Donc, certains critères peuvent être plus subjectifs, mais à ce moment-là, on devrait, disons, indiquer qui pourrait valider ces critères-là. Donc, par exemple, les interfaces doivent être dans un style rétro. Donc, les interfaces doivent être dans un style rétro et validées par le graphiste. Le nouveau mot de passe doit avoir plus de 8 caractères. Le nouveau mot de passe doit contenir au moins 3 caractères spéciaux. Le nouveau mot de passe doit contenir un minimum de 3 chiffres. Donc, le nouveau mot de passe doit être fiable, voire le document sécurité. Donc, ça, c'est un cas pour... Ça permet de simplifier, parce que ça se pourrait que des critères comme ça de mot de passe, là, on en a mis 3, mais peut-être qu'il y en aurait 6 ou 7. Donc, on ne les énumère pas toutes. On dit tout simplement d'aller voir les documents ou le site web ou je ne sais pas quoi. Donc, les bons critères sont exprimés dans le langage de l'utilisateur autant que possible, mais ce n'est pas toujours possible. Donc, des fois, on peut se permettre de devenir un peu plus technique ou un peu plus formel. Ils peuvent être facilement transformés en scénario de test. Ils documentent l'intention et non pas la solution. Ils établissent des conditions de satisfaction remplies ou non. Donc, on doit pouvoir dire facilement si le critère est rempli ou non. Donc, par exemple, dans un cas de retrait d'un guichet automatique, donc le nom du récit, ça pourrait être retrait ou retirer l'argent. La description pourrait être quelque chose comme « En tant qu'utilisateur, je veux retirer de l'argent
afin d'augmenter mon liquide disponible. Critères d'acceptation, voir diapo suivante. Donc, critères d'acceptation, on peut avoir des préconditions, des post-conditions. Donc, dans les préconditions, là, on exagère un peu, on met préconditions, post-conditions, on peut faire ça. Dans ce cas-là, je pense que c'est une très bonne idée, mais on ne fait peut-être pas ça dans toutes les circonstances. Donc, préconditions, le client est authentifié, le montant demandé ne dépasse pas le maximum quotidien autorisé, le maximum autorisé par transaction au guichet, le solde du compte, le stock de billets disponible dans le guichet automatique. Le montant demandé est plus grand que 0 et un multiple de 10. Post-condition, le client reçoit les billets du montant du retrait. Une transaction de débit est portée au compte du client du montant du retrait. Le stock de billets disponible dans le guichet est correctement mis à jour. Alors, petite question de compréhension à la fin. Donc, vous avez ici 5 questions. Vous répondez vrai ou faux. Donc, 10 points, 5 questions, ça fait 2 points par question. Et une fois que vous avez répondu, vous redéposez sur Léa et vous vous attribuez une note sur 10. Voilà.